Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à une personne qui adore les aventures musicales. Bien qu'adepte de ce qu'on appelle couramment le jazz créole, il est de retour et il continue justement cette belle aventure avec Musique au pays. J'ai parlé de Tony Chasseur. Comment allez-vous? Bonjour, Ça va bien? Ça va très Combien bien. d'albums aujourd'hui? Alors, c'est compliqué parce que j'ai collaboré à beaucoup de choses. Beaucoup de En choses. solo, j'en suis à 6. Avec Musique au pays, il y en a 4. Et puis, si on commence à compter Sakio et toutes les aventures que j'ai menées, on doit bien, je ne sais pas compter, mais une vingtaine. Si on devait définir Tony Chasseur, si on devait définir le genre musical que vous nous proposez, ce serait quoi? Alors, moi, j'ai grandi dans une Martinique qui est située dans la Caraïbe, un carrefour musical. On reçoit, évidemment, en tant que département français, la musique européenne. On est dans la Caraïbe, donc toute la Caraïbe nous entoure, Jamaïque, avec le reggae, le compas, la soca, la salsa, évidemment, l'Amérique latine, et puis l'Amérique du Nord. Ouais. Donc, je suis construit de tout cela. Je n'ai pas de style musical, mais je suis profondément martiniquais, donc la musique de mon pays est celle qui me définit le plus. Et ça se sent dans vos productions. Merci beaucoup. Merci d'être à Afro-Night. Souvenir, souvenir pour démarrer ce rendez-vous. Écoutez cette chanson. Ou ka gade soleil levé, ou celle tranquille ka vive en paix. C'est difficile pour d'y réaliser qui j'en dis jour encore. En femme, en homme, en riche, en frère, qu'il souffrait pour défendre la terre. Yes. Moi ça va bien, péché changer, si moi crier. C'était la première reconnaissance de la SACEM Martinique, justement. Premier prix auteur de l'année 1992 en compagnie de Feu Bernard Lapierre. Qu'avez-vous éprouvé en recevant ce premier prix-là? Alors, vous savez, j'ai pas de sensation particulière. Je suis surpris, hein, parce que bon, ce texte parle de l'Afrique du Sud, hein, Ouais. qui était encore Sous sous l'apartheid, apartheid. ouais. Et c'est une chanson que je propose à Bernard qui fait son premier album solo. Mais j'ai pas particulièrement l'impression d'être un auteur finalement. Ouais. Donc je reçois ça avec beaucoup de reconnaissance, mais pas plus de la sensation de je suis devenu un auteur marquant de mon pays. Était-ce pour vous une reconnaissance ou une récompense? Juste une récompense, voilà. Plus une récompense qu'une reconnaissance. Et puis, après viendront Prix SACEM, succès de l'année 93 avec Don d'Organe, extrait de l'album Sable et Mouillé. Oui. Le Diamant des Îles, votre 5e album, aussi Prix SACEM, meilleur album de l'année 2002. Musicalité, Prix SACEM, meilleur album de l'année 2006. Oui. Laissez-moi dit, le Prix SACEM 2011. Dis donc. Tous ces albums-là, vous les avez à partir de ce premier prix, à partir de cette première récompense. Est-ce que vous avez commencé à produire en faisant beaucoup plus attention, en visant un objectif? Alors, paradoxalement, quand je reçois pour le Diamant des Îles l'album de l'année en 2001, c'est tout à fait moi véritablement dans l'album. C'est la première mouture de ce qui va devenir Musique au pays. On fait une première chanson en big band dans l'album, mais il y a du zouk, il y a un boléro, il y a de la mazioka, il y a de la biguine, il y a des ballades créoles. Donc c'est la grande diversité à laquelle je tiens. Et en fait, je continue mes albums dans ce sens-là. On ne peut pas calculer ce genre de choses. Réaliser, c'est 2001 et 2005. C'est vrai. 4 ans plus tard, je fais Musicalité. Donc j'ai pas particulièrement de démarche à part
de me faire plaisir et d'essayer de trouver un public qui adhère à ce plaisir que je veux donner. Ce que vous proposez depuis de nombreuses années semble être une musique élaborée, influencée par vos études de musicologie ou pas? J'ai fait très peu de temps en musicologie. Je suis arrivé, j'ai fait 2 ou 3 mois et puis j'ai été happé par le milieu. Il faut savoir que je suis un jeune artiste qui débarque à l'époque. Les Cassaves me soutiennent énormément, Jacob, Jocelyne, Jean-Philippe, et je me retrouve très vite embringué dans des tournées et des séances de studio, ce qui fait que quand je retourne à l'université, je suis largué complètement. J'étais parti 2 mois en tournée, mais j'avais besoin de gagner cet argent parce que j'étais sur mes propres moyens. Donc, j'ai pas particulièrement de référence de musicologie. Par contre, j'écoute énormément de musique et je fais attention, enfin, j'apprends avec les musiciens. Vous apprenez avec les musiciens. De vos débuts à aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire que vous avez eu beaucoup plus de chance que d'autres ou vous mettez ça sur le compte de l'abnégation et du travail? Alors, c'est un peu des deux, mais je reconnais que le milieu des musiciens m'a beaucoup aidé dans les périodes de creux. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas au niveau, on va dire, très clairement commercial, j'ai eu quelques 2 ou 3 albums qui ne se sont pas vendus, j'avais toujours le coup de fil d'un musicien, d'un ami qui me parlait de son projet ou qui m'amenait sur scène, sur les routes. Donc, je ne me suis jamais véritablement retrouvé dans ce qu'on appelle la grosse galère, les grosses difficultés. Donc, je dois beaucoup, et puis dans différents styles, aussi bien Jacob Desvarieux m'appelle pour le Grand Méchant Zouk, Malavoie m'appelle pour chanter avec eux, Falfouette qui fait du jazz caribéen m'appelle pour devenir leur chanteur, donc, et Mario Canonge quand il fait son premier album m'appelle aussi. Donc, j'ai toute cette variété-là qui... Tout en gardant votre identité. Oui, parce qu'en fait, j'ai quand même mon empreinte dans toutes ces expériences qui est ressortie, notamment avec des chansons marquantes dans chacune des expériences. Et puis un album, 2 albums d'ailleurs, qui doivent être particuliers et représenter quelque chose de très important pour vous. C'est Insurrection Perlière, volume 1 et volume 2. Oui. Là, on a affaire à Monsieur Aimé Césaire. Aimé Césaire. Alors, c'est l'association d'Odine qui, compte tenu, m'ont-ils dit, de la qualité des productions, les albums que je sortais, ils m'ont fait confiance pour mettre en musique du dire. C'est-à-dire, il y a 2 lecteurs de textes d'Aimé Césaire, alors, soit des poèmes, soit des extraits de pièces de théâtre, soit carrément des extraits des essais d'Aimé, lus par 2 lecteurs, le président de l'association d'Odine, Marius Gautin, aujourd'hui décédé, et Nicole Cage, une comédienne, et tout cela mis en musique. Et c'est la partie musicale qui était pour eux difficile à gérer et ils m'ont chargé de gérer ça. Et finalement, ils m'ont demandé de produire le projet, donc j'ai investi et ça m'a permis de rencontrer le maître, Aimé Césaire, avec lequel nous avons élaboré le choix des textes et qui a validé les chansons. Et voilà, c'était une très bon moment. Lui parle de négritude, de créolité, tout ça, et vous vous dites tout simplement mélodie créole. On regarde. Arrête-toi un peu, fais une pause et mets-toi à l'aise. Dans ta vie, y'a pas que du rose, y'a rien qui te plaise. Ferme les yeux et repense à ces moments du temps, comme tous ceux qui ressurgissent quand un autre surprend. Toujours mis un petit chanté qui qu'a fait nous songer. Premier danse, premier baiser, dis-moi nous y est dentier. Ça qui fait faire souffrir, y'en a pour faire oublier. Y'en fait même river faire quoi avant ciel à te plier. Je suis né loin d'ici. Rassemble-les, fais-toi une compile, puise dans tes souvenirs. Tu trouveras quelques traces indélébiles qui te rendront le sourire. Tais-toi, mélodie la caille, nous promène de tout. Qu'à chanter, la vie chanter, l'amour pour plaisir nous. L'on est qu'on joue. Oh, oh, oh. Quand la caresse d'une voix de toujours de l'âme et que mon réveil en toi la chaleur d'une flamme du fond de ta mémoire. Mélodie créole, 52 musiciens.
Non, Chanteur. 52 chanteurs. Chanteurs, C'est-à-dire pardon, que ouais. cette chanson est un hommage aux jolies mélodies des années 90, notamment dans le zouk, Ouais. mais au-delà de ça, parce que vous avez Kali. Et en fait, j'ai demandé à chaque chanteur, je suis allé d'ailleurs chez eux, 52. de dire un petit bout de leur chanson, de leur mélodie qui m'a manqué. J'ai fait un choix, mais dans ma tonalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sample. Chacun est venu en studio faire juste un mot. Ouais. C'était incroyable, incroyable. Un album qui a connu un succès d'estime et non un succès commercial. Oui. Succès d'estime, succès commercial. Qu'est-ce qui vous importe? Ah, j'aurais préféré qu'il se soit bien vendu. Oui. Est-ce que pour la production, je n'étais pas producteur de cet album, mais c'est tellement difficile de regarder un producteur qui vous dit qu'il a perdu de l'argent sur vous. J'aurais préféré qu'il se soit bien vendu. Oui. Vous auriez préféré que ce soit bien vendu. Malavoie, Sakio, Kassav, vous avez dit qu'il y avait votre touche, mais ces groupes-là auxquels vous avez appartenu et toutes les productions, parce qu'à côté de ça, vous avez produit aussi des artistes, qu'est-ce que cela vous a apporté humainement parlant? Alors, mon Kassav, j'interviens en tant qu'invité, je n'ai rien à mener au groupe, donc ma touche appartient vraiment, je l'apporte aux groupes qui m'ont intégré en tant que chanteur. Alors, c'était ma vision de la musique, mais avec Malavoie, ça a été une expérience fondamentale. Les 2 années que j'ai fait au sein de cette formation, nous avons fait le tour du monde. Ouais. Et donc, j'ai pu expérimenter d'abord la gestion d'un grand groupe, parce que j'observe beaucoup. Je suis très proche de Il ce qui apprenait. Ouais, je suis très proche de ce qui se passe sur scène. Je n'aime pas rester dans ma chambre d'hôtel et puis monter sur scène. Ouais. Donc, je vais au ballon. Et puis les grandes scènes. On s'est retrouvés un soir, c'était SOS Racisme devant 250 000 personnes. C'était à l'esplanade de Vincennes. Ouais. Donc tout cela, ça m'a apporté une vision et c'est pour ça m'a beaucoup été utile pour Musique au Pays. Ça m'est beaucoup utile pour Musique au Pays. Pour les autres groupes, c'est mon interprétation, ma vision, mes quelques idées de réalisation, de production qui peuvent amener. À chaque fois, c'était une quelque belle chose. expérience. Et puis c'est surtout que dans Malavoie, il y a une chanson qui s'appelle Sirisia que j'ai composée, qui a été reprise par le groupe et qui reste l'une des chansons fortes de mon répertoire. Ouais. Dans Falfouette, vous avez Gantomobile, quand j'étais dans Falfouette. Oui. Dans Sakio, évidemment, on connaît Bisous sucrés, on connaît Anjou, on connaît plein de chansons de Sakio. Et chaque fois, il y a quelque chose qui est ressorti, que c'est pas simplement un disque comme ça. Voilà, il est Monsieur passé par Tony là. Chasseur. Vous avez aussi réuni pas mal d'artistes pour rendre un hommage, je pourrais appeler ça ainsi, à quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup d'affection. C'est Jean-Philippe Martelly. On écoute. Juste. Soleil m'a capacé nias, alors tout pas tout noir. Tristesse mélangée dans chez nous, la 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 la. Ou déserter la vie, ça là. Et puis toute noiselle, et puis toute chaleur. Ou télémonter pour ouais, qui ça, qui était l'autre côté. Oh yeah, ou tes musiques à l'air. Oh oui, c'est pour nous qu'à chanter. Balancer, balancer là. Balancer la vie à caouler. Oh non, non, oh non, non. Balancer, balancer. Ça dure exactement 8 minutes et 54 secondes. On a juste pris un extrait. C'est un retour d'ascenseur ou la preuve de votre affection pour Alors, Jean-Philippe Martelly? Il faut que vous sachiez que Jean-Philippe a eu un grave accident il y a 1 an et demi et qu'il n'est pas remis de cet accident. Donc je réalise là, à l'approche des vacances, des grandes vacances. Les grandes vacances, c'est un moment assez exceptionnel pour les musiciens, les chanteurs en Martinique et en Guadeloupe. Nous sommes sur scène. Et nos gens viennent nous voir. Vous tournez. Je réalise que Jean-Philippe ne sera pas sur scène avec nous. Donc j'appelle les musiciens et on fait ce medley. C'est un medley de composition de Jean-Philippe, Oui. interprété avec 4 arrangeurs.
Chaque chanson, on a choisi 4 chansons. Combite en l'amour, bah, Pipo. En l'amour, bah, Pipo. En l'amour, bah, Pipo, c'est un moment d'amour pour Pipo Martelly. Et j'ai invité 36 chanteurs à chanter des petits bouts de ces chansons afin de redonner le moral. Alors, c'est pas un hommage, c'est juste un effort, comment dirais-je, un jaillissement d'amour pour Jean-Philippe Martelly. Une preuve d'affection. Une grosse preuve d'affection. Ouais. Il était heureux, il a entendu sa chanson à la radio, il a entendu ça pendant les vacances. Cela lui a redonné le moral. Voilà, donc c'était le but, c'était simplement le but. Tous à travers le monde, on souhaite qu'il aille mieux et qu'il revienne sur scène, nous chanter, nous proposer d'autres chansons aussi belles les unes que les autres. Que devient votre émission à la radio Créole Jazz? Alors, la chaîne qui hébergeait cette émission a disparu aujourd'hui, vous le savez, c'est France O. Ouais. Donc elle n'existe plus. Alors, je peux vous le dire, nous sommes en négociation avec Radio O pour France Télévisions pour le retour à l'antenne en septembre. C'est pas encore fait, mais nous verrons. On va croiser les doigts pour ça. Oui, On va croiser les doigts pour cela. On va vous entendre maintenant. Au sein d'une formation pour laquelle vous avez aussi beaucoup d'affection, c'est quelque chose, c'est sur une idée d'un de vos alter ego, c'est-à-dire Thierry Vaton, avec lequel vous avez... Musical, il est le directeur musical de ce big band dans lequel vous avez introduit le Belay. Et le titre, c'est Belay Big Band. On regarde. Woy Timilo, Mimilo, Timilo, Mimilo, Timilo, Mimilo. La j'ai la moi qu'a senti chaud. C'était l'année des familles, il perdit l'argent et femme, yo soufflé sur le plancher, ou marié ou divorcé, ou quitter femme ou d'un bras, pour la ville chercher la vie, ou manger trouver la mort. Timilo, 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 Mimilo, Timilo, Mimilo, la dépôt la main qu'à senti chaud, sans bouiller. On va Martinique, à nous la main souple. Monsieur Babo, chantez comme ça. Oh, Monsieur Babo, tout le monde. Baille la voix. Ou tambour. Ou balade. Manque les danseurs là sur cette scène. C'est ça, voilà. Scène moderne, public acquis à la cause du Belay. Ah, le Belay, c'est la tradition Ouais. des mornes de la Martinique. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Vous avez le gros cas en Guadeloupe. Chez nous, c'est le Belay. Le Caseco en Guyane. Et c'est ça, c'est la partie que vous entendez là, là on vient de couper, c'est ça le Belay. Ouais. C'est-à-dire un tambour, un tibois, des gens, les répondants, qui chantent, et un individu qui improvise. Et puis par contre, et de manière bien académique, bien cadrée, le carré de danseurs. De Thierry Vaton et vous, qui a eu l'idée de Musique au pays? C'est Thierry Vaton.
c'est le directeur musical, c'est le pianiste qui a fait l'arrangement sur ce titre. C'est lui qui me suggère ça en 2001 sur l'album Diamant des îles parce que je cherche quelque chose d'original à faire dans la musique antillaise. Et il me fait un big band. Voilà, et on est parti comme ça. Et en 2008, nous créons Musique au pays. Est-ce qu'on peut dire que de toutes vos démarches artistiques, c'est celle-là que vous câlinez le plus, c'est celle-là qui est le plus aboutie pour vous? Vous savez, quelque chose qui vous coûte cher, vous le câlinez. Donc effectivement, Musique au pays, ça m'a coûté pas mal. Mais en dehors de ces histoires d'argent, je suis encore vivant, je suis encore en bonne santé. C'est une très très belle expérience qui rend plutôt fier les Martiniquais, c'est cela qui m'importe. Insurrection perlière, Musique au pays. D'où vient cette envie de prôner votre créolité? Alors, c'est fondamental, c'est au fond de moi en fait. Hein. Je vais très souvent en Martinique et puis j'ai cette conscience que avec les musiciens africains, et je le dis en toute sincérité, les musiciens antillais sont ceux qui pourront amener quelque chose de neuf et d'inédit dans tous les styles musicaux, aussi bien en jazz qu'en pop. Il y a un swing chez ces musiciens-là qui comprennent toutes les musiques par rapport à leur diversité. Il y a une base qui permet une fusion. Vous savez, vous avez des grands musiciens, on ne va pas les citer, mais on peut parler de Bona, évidemment, de Mani Bango, de Youssou comme chanteur, enfin de toute l'Afrique, véritablement. Le Kwakanza. Voilà, le Kwa, exactement. Et nous, chez nous, en Martinique, nous avons évidemment Kassav qui a créé quelque chose, mais vous le constatez, il y a une grande diversité. Et pour moi, c'est fondamental de pouvoir être représentant de cela, mais surtout de défendre cela le mieux possible. D'où vous vient ce nom que vous portez, peut-être innocemment, du bon camarade, de celui avec lequel l'avenant, l'artiste qui est toujours prêt à donner un coup de main, cette réputation que vous avez dans le milieu? Ah, je ne suis même pas au courant de ça. Si. Moi, dans cette émission, j'ai appelé 2-3 personnes. Ah non, vraiment, lui, c'est un gars bien. Ah bon, c'est gentil. Il y en a qui vous appellent tout simplement Tissi. Tissi, ah ouais, t'as Tony Chasseur. Vous ne saviez pas? Pas du tout, Voilà. pas du tout. Écoutez, sincèrement, si je peux, avec mon expérience aujourd'hui, aider des jeunes ou même des moins jeunes, donner un coup de main, parce que le métier, c'est pas simplement, et ça je l'explique très tôt, c'est pas simplement monter sur scène et recevoir les applaudissements avec les belles lumières. Il y a la dimension administrative, il y a la retraite, il y a les droits sociaux. Là, c'est l'ex-directeur qui parle. Voilà, et donc j'ai ces compétences-là aussi, et je sais que des copains m'appellent pour les aider, qui dans une démarche administrative, qui dans une démarche de studio, eh bien je suis disponible. Voilà. 31 octobre 2016, ça vous rappelle quoi? C'était La Cigale. Vous étiez sur scène. Oui, à La Cigale. À célébrer vos 30 ans de carrière. Voilà. Revivons quelques moments de cette soirée-là. C'est ça, moi, les faits, et puis, en la coule l'amour, faut pas y trop beau, mais pas trop bas. Faut pas y trop en mer, y trop secret. Que ni temps pourri, et temps pour plairer, temps. J'y sens mi-temps, ça le soleil là. J'y sens mi-temps, caresse à l'Iséa. La cour des hommes, la cour crier, la cour papier. Tout ça, moi, les faits bio. C'est la cour l'amour, j'y sens mi-temps. La cour j'y sens mi-temps. La cour l'amour. J'y sens mi-temps. J'y sens mi-temps. La couleur, l'amour, j'y sens
C'est une super production. Je conseille à tous ceux qui n'ont pas pu aller voir ce concert. Il est disponible sur YouTube, on peut le voir. Oui, hein. je l'ai aller le placé voir. il y a quelques mois. Ouais, c'est magnifique, voilà. c'est un grand moment. Vous pensez que le public vous rend bien ce que vous lui avez offert durant toutes ces années? Alors, on va pas dire que je suis l'artiste le plus populaire des Antilles, je Ça, vais clair. le reconnaître. Mais j'ai acquis une base de fidèles, comme je les appelle, qui peut me permettre... Fanbase. Ouais, non, maintenant on dit ça, la fanbase. Moi je les appelle mes fidèles, Ouais. qui me permet de produire des spectacles avec des salles à guichet fermé. Alors je suis vraiment un garçon verni pour ça. Et puis le coffret de La Coulamou est encore disponible. Hein. Oui, peut-être. Magnifique coffret, merci. Hein. C'est moi, Il y a- c'est moi. Quand on s'est rencontrés la dernière fois, c'était le cadeau que vous m'avez fait. Avec la reprise des activités artistiques, qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du festival à Ciogère, qui devait se faire l'année dernière, et puis qui a été reporté à cette année. Et puis, dans différentes activités aux Antilles, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, les vacances aux Antilles. Donc, je pars à la fin du mois de juillet, faire tout le mois aux Antilles, avec des prestations quasiment tous les 2 jours, surtout le mois d'août, entre la Martinique et la Guadeloupe, et dans tous les styles. C'est-à-dire créole jazz, on commence en créole jazz dans un festival en début août. Zouk, parce que je vais faire des soirées zouk, mais aussi variété internationale. On me fera chanter du Al Jarreau, du Stevie Wonder, des choses comme ça. J'aurai tout. Voici la pochette du coffret, magnifique, Lankou, Lamou. Et La- puis la n'oubliez pas Coulamou. aussi, il y a Musique au pays, 4 albums déjà disponibles. Je vous applaudis. Merci, Serge. Et merci. toute l'équipe vous remercie C'est toi, d'être c'est très venu à gentil ce d'avoir pensé à rendez-vous-là. moi. Sabir Gaïb, Lucie John, Charles Serrito, Marie, Ahmed Paraïso, toutes ces personnes-là ont participé à la préparation de cette émission. Je leur dis un grand merci pour cela. Et puis on se retrouvera demain, à coup sûr. Bonsoir, bonne tournée et Merci. bon voyage. Merci, à bientôt.